Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le coordinateur du mouvement démocratique et social MDS, Fethi Ghales, a été condamné ce mardi par la cour d'Alger à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, lors de son procès en appel. Il a quitté la prison aujourd'hui, après 9 mois d'incarcération. Le 9 janvier dernier, il avait été condamné en première instance par le tribunal de Baïnem à 2 ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars. Arrêté le 30 juin 2021, Fethi Ghales était poursuivi, entre autres, pour atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale. Des pluies orageuses accompagnées localement de chutes de grêle avec des rafales de vent sous orage affecteront plusieurs wilayas du pays à partir de ce soir, indique un bulletin météorologique spécial. Les wilayas concernés par ce BMS, placés au niveau de vigilance orange, sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Djelfa, Médéa, Msila et Bouj Bouarerij, où les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS qui s'étale jusqu'à demain mercredi, précise la même source. L'Agence nationale des activités minières, ANAM, a reçu 79 offres techniques suite au lancement d'un avis d'appel d'offres national et international pour la mise en adjudication de 9 permis miniers pour exploration de l'or, dont la séance publique d'ouverture des plis s'est déroulée ce mardi au siège du ministère de l'Énergie et des Mines. Les soumissions portent sur des sites situés dans les wilayas de Tamanrasset, 7 sites, et de Tindouf, 2 sites. Les substances minérales de ces sites concernent l'exploration de l'or, le cuivre et le molybdène, dont les destinations englobent la joaillerie pour l'or et la joaillerie industrie pour le cuivre et le molybdène. Les prix du pétrole poursuivaient ce mardi leur hausse après avoir réalisé la veille un bond de plus de 7%. Le baril de Brent grappillait 0,5%, soit 115,68 $. La veille, les cours de l'or noir ont bondi de plus de 7%, impactés par le conflit en Ukraine et de nouvelles inquiétudes quant à l'offre sur un marché suite à l'annonce de l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde, d'une réduction temporaire de sa production de pétrole dans l'une des installations du groupe Aramco, touché par une attaque des Houthis du Yémen voisin. Le docteur Shafiq Lahem, vice-président du syndicat national algérien des pharmaciens d'officine SNAPO, estime que la pharmacie constitue un maillon indispensable dans la chaîne des services sanitaires. C'est pour cette raison, selon lui, qu'il faut lui permettre d'élargir son champ d'activité et ne pas la confiner uniquement à l'opération de vente de médicaments. Il appelle par la même occasion à accélérer la publication des textes d'application de la loi 1811 qui permet aux pharmacies d'assurer certains soins et le suivi des patients. C'est ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé et la Fédération internationale des pharmaciens, insiste-t-il, ajoutant que cela permet également de réduire la facture sanitaire et l'afflux vers les structures hospitalières. Kamel Rimouz, ancien journaliste au quotidien Le Soir d'Algérie, de Liberté et Le Matin, nous a quittés à la fleur de l'âge, 56 ans presque jour pour jour. Kamel est décédé ce mardi à Constantine des suites d'une longue maladie, avons-nous appris auprès de ses proches. En cette douloureuse occasion, les membres fondateurs, la direction et l'ensemble du collectif du Soir d'Algérie, profondément attristés par le décès de leurs collègues, confrères et amis, présentent à la famille du défunt ainsi qu'à tous ses proches leurs plus sincères condoléances et prient Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. C'est la fin de ce JT, merci de votre attention. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.